Ici, sommet Sambouindibé Sylvie, lycée privé Teta de Copé. Je fais le bac A. Je suis confiante en moi parce qu'ils ont dit que l'une des clés de la succès, il faut d'abord avoir la confiance en soi. Examen du baccalauréat, centre de Dano, province de Yoba. C'est aujourd'hui que les résultats seront proclamés. Les examinateurs sont en conclave pour les délibérations. La cour du centre d'examen semble vide, mais les candidats ne sont pas bien loin. Ces candidats même qui ont bataillé des jours durant pendant les épreuves écrites et orales attendent de récolter le fruit de leur travail. Certains sont couchés, d'autres sont debout et préfèrent discuter avec les camarades. Debout ou assis, silencieux ou bavard, chacun réfléchit sur son sort à lui réserver par son propre travail. Nous tendons notre micro à Carlos et à ses camarades qui semblent confiants. Je me nomme Samné Wenyam Armel Carlos, série D, les matières scientifiques. Je pense que là-bas, j'ai beaucoup travaillé là-bas. Maths P16VT, donc je compte sur ça. Bon, comme souhait que nous tous, on puisse avoir notre bac. Je m'appelle Dabiré Isaac et je fais la série D. Je suis là pour attendre les résultats. Bon, les sujets étaient abordables. Bon, nous avons travaillé comme on pouvait. Soudain, les examinateurs commencent à sortir de la salle de délibération. Mais il faudra encore attendre des heures, car semble-t-il le logiciel a un problème de lenteur ou de code. Nous avons encore le temps et l'occasion de donner la parole à quelques candidats anxieux. Ici, sommet Sambouindibé Sylvie, lycée privé Teta de Copé. Je fais le bac A. Je suis confiante en moi parce qu'ils ont dit que l'une des clés de la succès, il faut d'abord avoir la confiance en soi. Et il faut croire que ce que tu as écrit là, c'est ça. Donc, j'ai la confiance en moi. Ce qui fait ma confiance, c'est histoire et puis français. Ah, si je gagne, je vais avoir. Si je gagne, je vais prendre. C'est le bac avant tout. Aïe, qu'on allait faire histoire géo. Parce que je vais être une historienne pour raconter l'histoire de mon pays. Je ferai la fierté de mes parents. Mes parents seront fiers de moi. Ah, eux aussi, ils sont en train de préparer, de se préparer conséquemment de ma réussite. Puis vint l'heure de la proclamation des résultats. Et c'est le jury 476 qui commence le premier. Sous réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour. Nous observons dans la foule et nous remarquons notre camarade Carlos. L'examen semble avoir marché pour lui. Son nom fut cité et le voilà qui fait un signe de croix en reconnaissance à Dieu Tout-Puissant qui l'aurait aidé. Pendant ce temps, au jury 477, notre amie Sylvie attend toujours que son nom soit cité parmi les admis. Mais au finish, et malheureusement pour elle, son nom ne sera ni entendu parmi les admis, ni parmi les admissibles. Du coup, elle disparaît et je ne la revois plus. Nous gardons à l'esprit que le jour où les résultats d'examen sont proclamés, il y a toutes sortes d'expressions émotionnelles. Mais il est très facile de différencier ceux pour qui ça a marché de ceux pour qui ça n'a pas marché. Le téléphone n'est pas bien loin, il faut appeler ses proches pour donner ses résultats, surtout quand ils sont bons. Certains crient, d'autres élèvent la main au ciel. Carlos, lui, a bel et bien eu son bac et il est prêt à témoigner. Il n'est pas seul d'ailleurs. Le bac semble avoir bien marché dans leur classe. Tout d'abord, je voulais saluer tous les professeurs qui ont œuvré à notre succès. Parce qu'on voit que être professeur, c'est pas facile. Bon, souvent, nous, les élèves, on les insulte. Bon. Mais on voit que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour notre bien. Donc, chapeau à eux. Bon, pour ceux qui ont été ajournés, bon, c'est pas la fin du monde. Voilà. L'année prochaine, vous aurez votre chance.
Parce que comme on le dit dans la vie, là, il ne suffit pas seulement de se précipiter pour juste avoir, tu peux rester derrière et puis après peut-être réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont actuellement, ils ont la licence, ils ont le master, mais ils n'ont pas de boulot. Je vais les encourager. Je compte faire la médecine. La médecine ou bien peut-être je rentre peut-être dans l'armée. J'aimerais faire la médecine à l'université, surtout je vais être cardiologue. Parce que bon, quand je vois le cœur, c'est très intéressant. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui meurent de crise cardiaque et des maladies liées au cœur. Bon, j'aimerais vraiment leur porter une aide très sérieuse. Je réponds au nom de Yen Mylène et j'aimerais bien faire la médecine à l'université parce que j'ai un oncle qui depuis petite, il faisait la médecine. Moi, je le suivais quand j'étais petite là. Mon papa n'était pas tellement à la maison, donc c'était lui qui était mon père. Je le suivais pour aller au service et le voir venir en aide aux gens comme ça m'a plu. Et moi aussi, je peux dire que j'ai grandi avec cet esprit de venir en aide aux gens là, donc ça me plaît bien. Et j'aimerais bien devenir médecin pour venir en aide aux gens. C'est tout. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent dans leur carrière qu'ils vont bientôt embrasser et aussi beaucoup de courage à ceux pour qui ça n'a pas marché cette année. L'année prochaine, sûrement, ça va aller.